Bonsoir à tout le monde. Alors ce soir, c'est le troisième épisode dont j'ai parlé il y a les deux, la dernière fois, la première et la deuxième, c'était ma question à l'Occident. Alors la seconde épisode, c'était sur un commentaire sur la fameuse thèse actuellement qui est répandue partout en Europe sur la décadence de la civilisation européenne, ou l'Occident en déclin. Et si je continue mon commentaire, ce soir aussi, c'est le troisième épisode, et la dernière aussi, alors le titre c'est « Le déclin de notre réseau et pas la civilisation ». La vague de publication de livres en français et un peu en anglais sur la décadence de la civilisation de l'Occident ne touche pas directement de l'idée de civilisation en tant que pensée et culture intellectuelle et manière de vivre et manière de penser. C'est la définition que je tiens toujours de la civilisation. Je veux dire par là que la structure profonde de la civilisation consiste aux bases purement intellectuelles. Et je précise par le commencement de la civilisation européenne, historiquement, et que loin d'être une manière de penser à la manière de judéo-chrétienne, comme M. Onfray et d'autres disent, c'est l'idée du XIXe siècle qui est répandue toujours au XXe siècle aussi. C'est l'origine judéo-chrétienne de la civilisation européenne. Moi, je ne tiens pas cette idée. En d'autres termes, alors voilà les bases intellectuelles, culturelles de la civilisation européenne en bref. Premièrement, la philosophie grecque, Socrate, et avant Socrate aussi, après Socrate, et puis Socrate, Platon, Aristote. Les trois philosophes, on tient toujours, bien qu'ils appartiennent à une vieille civilisation, on vient toujours à leur pensée, et on revient toujours à leur pensée, on interprète leur pensée aussi. Donc, ce que je veux dire par cette idée, c'est que les anciennes civilisations, ou même l'apôtre actuellement, ne meurent pas. On tient toujours à la pensée de civilisatrice. Eh bien, c'est la philosophie grecque. Ensuite, au Moyen-Âge, qu'est-ce que s'est passé? C'était l'influence de la fameuse civilisation arabo-musulmane, que l'Europe a reçu certaines influences en mathématiques, en agriculture, en langage, en philosophie, que la philosophie d'Aristote a été transmise par la traduction arabe au latin, etc. Ensuite, la Renaissance européenne, à partir du XIVe ou même XVe siècle. Enfin, la révolution de la pensée critique avec le doute cartésien et le début de la rationalité. Le troisième siècle de l'empirisme anglais, par exemple John Locke comme exemple, et sur la pensée de la nature humaine. Alors, enfin, la centralisée de la raison au XIXe siècle avec le Hollandais, avec la soutenance purement, simplement sur la raison, par le philosophe hollandais Baruch Spinoza. Et puis la révolution industrielle. Ensuite aussi, les deux révolutions françaises et américaines. Alors ensuite aussi, les deux révolutions françaises, enfin, c'est le siècle des Lumières, le 18e et 19e siècle. Et puis ensuite la révolution de la pensée scientifique qui prolonge jusqu'à aujourd'hui par la science et la technologie. Eh bien, tout ce que j'ai avec les éléments de la civilisation mentionnés n'ont rien à voir avec la pensée judéo-chrétienne. Parce que cette pensée-là, c'est une pensée religieuse. Alors la civilisation dont j'ai mentionné les éléments n'ont rien à voir avec la pensée religieuse. Par contre, on a neutralisé la religion à partir des Lumières. Eh bien, je pense judéo-chrétienne dont je parle
dont je parle, M. Onfray, là-dessus, sur le déclin, une preuve, à mon avis, n'est pas essentielle, et puis, parce qu'il s'agissait de la victoire de la raison, ou la rationalité, que ce sont à l'origine des Lumières. Alors, des fameux penseurs et intellectuels, etc. Alors, j'ai un livre très important qui a été traduit de l'anglais en français. Et puis, eh bien, je montre le livre. C'est un gros livre. Je ne sais pas si vous avez la patience de le lire. C'est à peu près 600 pages. Hein, c'est Steven Pinker. Alors, Enlightenment Now. Les Lumières Now. Les Lumières maintenant. Le titre a été très bon en français. Enfin, je dis la traduction de son titre en français, c'était très bon. C'était le triomphe des Lumières. C'est-à-dire, on vit le triomphe des Lumières maintenant. À la fin, au début du XXIe siècle. D'après l'auteur qui disait, qui se tenait très fortement, par beaucoup de détails, cette statistique, etc., oui, le mode de vie qu'on vit actuellement, etc., etc. Et surtout la substance de la raison. Alors, il y a un autre défenseur de la lumière, donc j'insiste toujours sur la lumière, parce qu'elle consiste sur la centralisation de la raison et neutraliser la religion. Je ne veux pas refuser la religion, mais mettre la religion en état d'individu, sur le bas un cas social, sur le bas un cas politique. Eh bien, c'est l'autre défenseur, c'est un aussi très fameux, c'est un livre en français, alors c'est un Todorov, il y a Todorov aussi, Steven Todorov aussi, L'Esprit des Lumières aussi, c'est un livre. Alors, voilà, en conclusion, le monde nous submerge de son vide de tous sens et l'idée de l'absurdité, de la banalité de l'existence nous domine. Et dans le contexte du monde aujourd'hui, avec tous ces bouleversements politiques, sociaux, économiques et de la malédiction atroce de la vie, l'anéantissement du monde et la civilisation faite, sont tous sur le point de s'effondrer. Bien. Alors, et dans le langage de la poésie, de la littérature, est triste, il contrôle notre âme et de notre âme. Alors nous voyons que tout est sur le point de tomber, et de parler de la civilisation et de progrès est une illusion. Alors, Michel Onfray n'est pas seul dans sa propre perception, et nous le respectons sur la chute de l'Occident, qui prétend, et puis il y a un autre aussi, un autre français, c'est Régis Debray, avec son livre aussi, La fin de la civilisation européenne, en 2017, et la civilisation basée sur les idées juives et chrétiennes, etc. Le monde, c'est le mode du 19e siècle, etc., c'est fini, hein, on ne parle plus. Alors, actuellement, on parle toujours de changement total de notre monde grâce au progrès de la science et des technologies. Peut-être on aura une autre civilisation, mais ça ne veut pas dire que la vôtre actuellement, qui est morte, mais elle reste toujours vivante. On profite toujours de ses privilèges, de sa pensée, de son progrès, sur le niveau de la raison pure, etc. Voilà, alors, mais on contient toujours un changement total, presque avec la science et la technologie. Actuellement, on parle toujours, en arrivant, enfin, à part de la raison, en arrivant au monde, à notre monde, il s'agit de monde digital. Actuellement, on tient toujours, on compte toujours sur le clic et touch, etc. C'est la technologie qui domine de tout. Mais la technologie ne supprime pas la civilisation. La civilisation reste toujours valable, et reste toujours vertueuse, surtout quand en soutenance de la raison
et c'est avec un R majuscule, et la raison, il est toujours à la base de la civilisation européenne et à la base aussi de la science et technologie actuelle. Donc, la base essentielle de la civilisation, on tient toujours, c'est toujours la raison. Je répète toujours plusieurs fois le mot raison parce que c'est toujours. Alors actuellement, il y a quelques semaines, j'ai lu dans Le Point, la question est-ce que toujours la raison est capable de nous sauver? Eh bien, je dis oui, mais on change aussi le sens de la raison, on change aussi la signification de la raison, on change les démarches de la raison, etc. Et voilà ce que j'ai dit ce soir, et à la prochaine fois, au revoir.